Homocele Voice, la voix de l'ECCI. L'Association nationale des femmes de l'Église du christianisme céleste a célébré le dimanche dernier, 15 septembre 2024, le 20e anniversaire de son existence. Une foule en liesse et en émotion a envahi de ce fête la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste, lieu abritant le culte d'action de grâce en offrande à Dieu pour la flamme toujours allumée de cette association. À cette belle occasion, un discours euphorique et témoignant de la fidélité de Dieu a été présenté et livré à tous les participants. Suivons ici au micro de Homocele Voice la secrétaire générale de cette association en la personne de la vénérable supérieure Maman Ariane Jossou, le contenu de ce discours. C'est avec une grande émotion que je prends la parole ce jour, 15 septembre 2024, qui représente le 25 septembre 2004, pour nous souhaiter la bienvenue à ce culte d'action de grâce à la paroisse mère de Porte-Novo. À l'occasion du 20e anniversaire de l'Association nationale des femmes de l'Église du christianisme céleste, rendons donc grâce à l'Éternel Dieu d'Oshofa qui nous a maintenus en vie. Rendons grâce et que paix et repos éternel à l'âme de nos pères et de notre Père fondateur, Papa Oshofa, et celui que nous appelons affectueusement le créateur de l'association, Papa Agbaossi. Je remercie en même temps et avec grand respect son éminence, le révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, qui, 13 ans après que Papa Agbaossi a installé l'association, a institué la Journée internationale de la femme de l'Église du christianisme céleste. Les remerciements s'adressent également à tous les devanciers pour leur accompagnement. Comme vous le constatez, chères sœurs et chers dignitaires, 2004 à 2024, cela fait bien 20 ans. Mais il est utile de mentionner ici que le prophète pasteur S.B.J. Oshofa aurait déjà mis en place l'association des femmes au Nigeria quelques années avant son décès. Juste un rappel, mais Papa Agbaossi l'a créé au Bénin parce que inspiré pour continuer l'œuvre qui est assignée pour l'Église du christianisme céleste. C'est dire que la situation des femmes préoccupe bien les pères fondateurs et pasteurs de l'Église du christianisme céleste. Depuis sa fondation, donc en 2004, sous la direction du feu révérend pasteur Benoît Agbaossi, cette institution s'est érigée en véritable pilier pour l'éducation sociale des familles et en particulier des femmes. Nous rendons hommage à ce grand homme aujourd'hui qui, par sa sagesse, a semé les premières graines de cette œuvre qui continue de porter des fruits abondants aujourd'hui. En effet, en confiant la direction de l'arbre ANFEC, Association nationale des femmes de l'Église du christianisme céleste, à la vénérable supérieure Maman Oli Idéou Léontine, sa fille spirituelle, affectueusement appelée en ce lieu à la paroisse mère, Sœur Léo. Feu Papa Agbaossi a bien choisi les messages et responsables pour cet arbre. Rendons grâce à nouveau à Dieu pour le leadership de notre aînée, la présidente Maman Idou, exemplaire dans la conduite de l'association. Désormais,
L'association des femmes est présente et rayonne dans les 12 départements de notre cher Bénin, avec des démembrements dans les régions, les sous-régions et les paroisses. La plupart des diocèses de l'Église du Christianisme céleste sont également installés de façon progressive l'association des femmes. Loué soit le Dieu de Papa Oshofa. Il est également bon de rendre grâce ce jour, car il s'agit de 20 ans de dévouement et de service, période marquée par des défis, des succès, mais surtout par une foi inébranlable en Dieu, qui a conduit aussi lors de la célébration des 70 ans de l'Église du christianisme céleste à autoriser, inspirer, donner par décision pastorale la journée internationale des femmes de l'Église du christianisme céleste que nous appelons GIF, ECC, à célébrer les 3e samedis du mois de septembre. Merci à Papa Adéogun, merci au comité directeur, merci au conseil des pasteurs. Nous, femmes, par la volonté divine et la force de persévérance, avons œuvré à transformer des vies, à renforcer l'unité des familles et à élever la place des femmes au sein de la société chrétienne et bien au-delà. Ensemble, nous avons semé des valeurs de paix, d'amour et d'intégrité et aujourd'hui, nous en voyons les fruits. Mais en tout, que devons-nous retenir de ces 2 décennies d'engagement? D'abord, notre rôle de femme dans notre Église et l'importance de l'unité entre nous, femmes chrétiennes célestes. Car dans cette unité, nous trouvons la force nécessaire pour relever les défis et traverser les écueils de Satan et être victorieuses sur lui. Ensuite, notre devoir d'accompagner les familles, car elles sont le socle de toute société stable et donc de notre communauté. Enfin, la mission d'encourager la foi et la spiritualité dans nos foyers et nos communautés, celle-là même qui nous met en présence de Dieu. C'est pour cela, dans le cadre de la célébration des 20 ans, nous sommes ici pour 1. Le culte d'action de grâce, aujourd'hui, ce dimanche, à la paroisse Mère à Porte-Nouveau, lieu de création de l'association et de mise en place de son bureau national. Après cela, nous organisons en 2 un appel de fonds sous le thème « Contribution des femmes à la construction de Tchako » à la paroisse Aquaqua Centre le dimanche 26 janvier 2025 en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage sur le site de Tchako. Il est attendu pour cette 2e action dont le processus a démarré, que des collectes et souscriptions pour l'accompagnement soient données de paroisse en paroisse et que les chargés paroissiaux et présidents de région accompagnent les bureaux des femmes pour la mobilisation de ressources. Les ressources collectées devront être transmises et reversées à l'appel de fonds du 26 janvier 2025. Après cela, bien entendu, cela permettrait de répondre à Tchako lors du dimanche de février prévu par le Saint-Siège. Mes chères sœurs, chers dignitaires, alors que nous célébrons donc ces 20 ans de bénédiction et de succès, gardons à l'esprit que notre œuvre est loin d'être terminée. Plus que jamais, notre monde a besoin de femmes engagées, prêtes à défendre les valeurs du Christ
et à contribuer à l'épanouissement de nos familles et de notre Église. Je nous exhorte à persévérer dans notre engagement, à continuer de nous former et à partager la parole de Dieu avec amour, humilité. Ensemble, sous la direction de l'Esprit Saint, nous continuerons à impacter nos communautés. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre œuvre et qu'il continue à guider cette association pour de nombreuses années à venir. Vive l'Association nationale des femmes de l'Église du Christianisme céleste sous la grâce divine. Vive la Sainte Église venue des cieux et vive notre foi en Jésus-Christ. Je vous remercie. Mi gbɔnfi na ɖo dɔ xɔ de mama mi tɔn da xɔ dɔ kleŋu mi na ɖo gbelukpo mi sekretari mi tɔn da xɔ ogbelɔta lɔ tɔn egbɔnfi poto di dɔ na mi dɔ ebe ƒe koti de papa agbasi do ƒe lɔ te ƒe koma ka wi yina yi adi awe ke nususu ko dzɔ do ƒe lɔ le mi bɔn eve gbɛtɔ le kpo wɔ efɔn tsi te na me ko dzu wa yi gbɔn ƒe lɔ godo lɛ. Gbɔgbɛtɔ le kpɔ fún mo dɔ ŋdɔ kpɔ namɛ bɔ do yi sisi wɛ do dɔ ho hã dziwɛ yɛ to ti eba dɔ kan dɔ kpe lɔ ko ti da yi papa sɔfa ko do kplɔ te ebe ko kan de to egbe wɛ kpɔ do mi lɛ do ado te ti papa eyi Cameroon ko do tɔn o ko etɔn gbɛ gɛdɔ kɔ nyɔnu lɛ yi de ye yi do edzo dɔ mi ni do kplɔ te do to etɔn mi kpɔ ya dze ko ewa ko do kplɔ te. Bon, eyi gbɛtɔ nkɔnkɔ lɛ oye denu kaka bɛ ko ekoto egbe ena yeyi sɔle eyi nyɔ si lɛ do bɛ tukla filifili lɔ hã do ye do akɔna ko de ko kaka bɛ ko ekoto egbe mi dɔ ŋdo ye mi okunu do dɔ ŋdo ye to ene godo ye wa dɔ wi wa susu ti to janvier me di mi na ba yi wɛno do Jesu do agun lɛ dokpo dzi. Mais les sénis de la tode, tous les sénis de la tode, et même de ma dignité, on l'a pour voir une belle, bon, mina belle de couton, bon, et na chakole, na do zéro, chakusi nuit wa, mais bon, mi aso nyon le, mina dodo, nous devons payer mais de chakula, to bec lui pour la pomme, et wa don do beto, et bayi, mi so don do maman mi ton idou. Do soleil tout club ma gbadje koti do hola do azola kon e do akona bode go ka jedi azola ma buawu e go na wen do le asupa sipo abi henu le ya ni hen do to be on se pe mo do hona mi ze gbe to e ko do ni pasi di wo pa logo je ton ko e na yinu kon mi do ndo gbe to le ko. Merci maman Nuna Louise mi bayi bawo. Le pasteur Eddie Moublin Jacob, chef diocèse de la Côte d'Ivoire, deuxième vice-président du comité supérieur mondial et troisième personnalité dans le rang des hauts dignitaires dont l'Église du christianisme céleste, a été dépêché sur l'événement par le révérend pasteur Bennett Benoît Akande Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, pour la cuisine et le partage de la nourriture spirituelle de ces âmes en effervescence. Suivons un extrait de son prêche. Car la parole du prophète doit être parole d'évangile. Parole ne pas changer. C'est pour cela, nous disons, si le prophète a laissé Papa Gua aussi, et dans un mois de septembre, il fonde une association. 20 ans après, on se rappelle l'association. Mais elles ne viennent pas seules. Elles appellent d'autres sœurs, d'autres religions. Oui, un seul Jésus. Un seul Dieu. Mais il dit, il n'est pas venu abolir les prophètes. Donc, acceptons, il est plus des prophètes. Oui, ce matin, nous voulons simplement dire, il y a ce que le démon veut, femme veut. Il y a ce que le démon veut, femme veut. Nous a tous fait du mal. Nous mourrons tous. Mais, femme veut, Dieu veut.
en commençant par Sarah, qui a sauvé Abraham devant Pharaon, en acceptant ce que Abraham lui a dit, eh bien là c'est pareil, ce que papa doit aussi a laissé à ses femmes. Elles sont en train de faire revivre. Et si nous pouvons voir, je ne vois pas, saluer la présidente, Maman Léontine, oui. Quand j'arrivais la première fois à Porto-Novo, elle était étudiante à Dakar. Et je voyais Simon. Tout ce que dit ce matin, notre joie, que cette femme-là est présidente. Et elle pense à ses pères. Et papa Degou est là, oui. Vous ne savez pas, elle a joué un grand rôle dans notre église. Pour nous, nous la respectons bien, car ses paroles sont toujours écoutées. Voilà pourquoi ce matin, 15 septembre, en pensant papa aussi au Cameroun, papa aussi en Côte d'Ivoire, et je vois ce que je vois. Je voulais que toutes les femmes, vous nous preniez, chacune doit avoir un fils. Pour que, à partir de votre union, pousse les enfants que nous sommes à être unis en Dieu seul, à un seul Jésus-Christ, à une seule église pour nous et à un seul prophète Ochofa, un seul lieu, Porto-Novo et votre association, afin que tout ce que vous demanderez, rien ne fasse obstacle à vos prières, que grâce à vous, notre église, à partir de maintenant, avant octobre prochain, pour la grande fête de moisson, chacun change de nouveau par vous, que le Dieu qui a fait Sarah, qui a fait la Vierge Marie, qui vous a fait, vous accorde la bénédiction inespérée pour la gloire de Dieu. En écoutant les prières, la deuxième personne, la maman qui a prié, elle a fait des supplications. Dans ces supplications, c'est telle maman qui supplie. Ce sont les mamans qui sont à l'honneur. Voilà pourquoi je disais que ce matin, les mamans doivent nous mettre au monde de nouveau pour que notre église du christianisme céleste, la manière que maman a prié, qu'on ne puisse effectivement avoir un seul esprit qu'on s'appelle frère. Jésus a dit, nous sommes des frères. Mais Caïn a tué Abel. Les enfants de Joseph, Jacob, ont vendu Joseph. Est-ce que c'est dans ça encore? Les Juifs ont vendu Jésus. Est-ce que c'est dans ça encore on va être? Pour qu'on dise qu'on est chrétien céleste, la maman. Je voudrais, avec la permission du grand chef, vous mettre à mission. Priez Dieu. Et chaque maman prend un enfant comme son bébé. On est vieux, ma tête est là. Ouais. Mais prenez-nous comme un bébé pour qu'on puisse comprendre que la parole de ce matin dit nous sommes des frères. Pas comme Caïn qui a tué Abel, mais des frères comme Jésus-Christ. Un pour tous, tous pour un. Le mot Église du christianisme céleste, la ville Porto-Novo, hier Dahomey Porto-Novo, aujourd'hui Bénin Porto-Novo,
comprend que Papa Ochofa a ressuscité des morts ici. Il a fait ça au Nigeria. Et c'est lui qui a mis Papa Agba aussi. Ça apporte au nouveau. Grâce à vous ce matin, 15 septembre 2024. 2004, c'était la grande année où Papa Agba aussi avait l'église en main. Mais c'est Porto Novo qui a gâté ça. Aujourd'hui, avec qui nous savons tous, si Emmanuel n'était pas allé faire chef à Imeko, tout est fini là. Alors, recommencez maintenant, Maman Idou. Recommençons tous pour voir la beauté de l'Afrique, berceau de l'humanité. Que c'est d'ici que Jésus a apparu à Papa Ochofa. Ne faisons pas que le monde dise c'est ailleurs. Car le temps, c'est Dieu qui a l'histoire. Mais le temps, c'est Dieu. Mais le diable lui ment. Le diable ment. Satan ment. Et le mensonge a couvert toute la terre. Papa Ochofa dit, quand le mensonge viendra dans l'église, c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin qui seront en tête. Ce matin, faites-nous naître de nouveau pour que le démon nous quitte et que Jésus-Christ, dans son sang nouveau, que Dieu vous bénisse. Quand le 3e dimanche du mois de septembre arrivera, je souhaiterais que l'Église du christianisme céleste, avec le geste que j'ai fait ce matin, en appelant nos mamans catholiques, Jérémie Séraphin, notre Église, par vous, retrouve l'unité. Car, je disais, ce que le démon veut, femme veut pour détruire. Ce que femme veut, Dieu veut pour bénir. Bénissez l'Église. Faites-nous des hommes nouveaux pour que, effectivement, frères, soit réel. Jésus a dit, vous êtes des frères. Écoutons et travaillons pour Dieu. Écoutons et travaillons pour l'esprit. Et ne soyons plus ennemis pour nous critiquer, pour nous dire ce qu'on faisait avant. Ici, nous travaillons pour le paradis. Et le paradis, premier ciel, c'est la terre. Que Dieu, en ce matin, 15 septembre, ici à Porto Novo, où l'église est née, nous fêtons les 20 ans des femmes, l'association des femmes, où on a vu la présidente Léontine Déhou en 75 au Dahomey ici. On la revoit ce matin, si elle est là. Au Bénin maintenant, à même Porto Novo, même présidente. Oh, c'est beau ça. Regardons un peu le trajet. À vous toutes, nos mamans, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. L'enthousiasme et l'émotion de ces femmes à l'honneur étaient le long de ce culte d'action de grâce à leur paroxysme et c'était à travers cette démonstration que voici. Makoko yemi mando dagbeya Gigo jewe gigo jewe aholo iye moran pe to mi to meyen ko pe agunvia jọba dan esan Ekpo, oui, never, dagaga, here. Akunvia jọba dan esan pẹsẹ. Nu ewu tu ẹ̀mí tó dọ̀yé mọ̀nà pẹ́ tó àkùnrán mẹ́mbó sọ̀rọ̀ ngọ̀ yìí di e.
Ibe we no joba don bon we mama lesin we ko tin da gun wiwe me. De na ye bolo kaka bo eto kwe kodo. Papa pa osi do wa, papa pa osi we wa renu lo le ko wa. Bo mama viera, anastadi yele we to nu kona. Mama da ho to agun wiwe me. To ro bonu si kan me. Idowu ẹyin mẹ ètò nùkan náà màmá lẹ tó àgùn wíwé mẹtọ àyí wọn kó sọ ẹnẹ lẹ gbó mẹ ǹdọ̀nù tó màmá dàbò lẹ ìdìmú blẹ́ndì pásítọ̀ yẹn tán ìdìmú. ẹ má kí ló dàgbé náà mi ya bàbá adé ogún èsì wẹnu ẹnu lọ́sọ̀ sí ẹ̀ bò rẹ̀ tótó iye kẹ́kẹ́ iye ó iye iye ó iye iye ó iye ó iye ó iye ó iye ó iye ó iye. La présidente de cette association, la vénérable supérieure Maman Woli Léontine Idowu, nous donne ici un bref aperçu sur le contexte historique de cette association et ce qu'il faut particulièrement en savoir sur cette 20e célébration. L'association des femmes a été créée par le pasteur, le révérend pasteur Agbaoussi Bénou, précisément en septembre 2004. Il était en mission au Cameroun et au Congo. Et là-bas, il a été reçu par l'association des femmes. Et quand il est revenu, il m'a appelé pour dire j'étais au Cameroun, au Congo, j'ai été reçu par l'association des femmes. Et si les gens arrivaient ici un jour et me demandent où est l'association des femmes, qu'est-ce que je vais dire? Donc je te donne 2 semaines pour créer l'association des femmes. Et j'ai réuni un certain nombre de femmes. Il y a Madame Zombobo Honorine, il y a moi-même, il y a Madame Zanou, Madame Kokoya, Joshua Ariane. On était un certain nombre et nous avons appelé les femmes et rapidement nous nous sommes réunis. On a essayé de faire le statut, un règlement intérieur. Et dans les 15 jours, effectivement, en ce même lieu, Papa Agbaoussi a lancé l'association des femmes, précisément, je crois, le 25 septembre 2004. Donc voilà comment l'association est née. Après la création, nous nous sommes réunis pour faire tout un programme pour que chaque année, pendant les 8 mars, nous allons fêter notre 8 mars au mois de septembre. Et comme nous l'avions dit, Papa a accepté, Papa a dit au goût, il a eu vraiment la gentillesse de poursuivre ce que Papa Agbaoussi a fait. Et il a instauré le mois de septembre précisément, 3e dimanche pour la fête des femmes. Et y compris aussi la fête des chorales. Ce qui fait que les chorales ont fêté, je crois, dans la semaine qui vient de finir. Et aujourd'hui, c'est nous. Et nous nous sommes assis pour faire la programmation sur toute l'étendue du territoire. Cela veut dire quoi? Chaque année, il y aura la fête dans un département. Nous sommes à notre 4e fête aujourd'hui. Après Cotonou, Porto Novo, Mono et le samedi prochain, ce sera le tour de Calavi. Après, je crois que ça doit être normalement le Borgou, ainsi de suite. Il y a une Atitengu aussi. Donc nous devons faire tout le tour des départements. Et quand nous allons finir, nous allons recommencer à pas encore littoral, ainsi de suite. Donc voilà là où nous en sommes. Le rôle de l'association, c'est de contribuer à l'œuvre de l'Église aux côtés des hommes. Donc toutes les femmes sur leur paroisse doivent être aux côtés des hommes pour le développement, l'avancement de notre Église, voire de notre nation. Parce que l'Église est un groupuscule
au sein de la nation. Mais quand on regroupe toutes les églises, on retrouve la nation. Donc si au sein des églises, les choses ne marchent pas selon les 8 principes qui avaient été dictés à Papa Oshofa, là nous allons à la dérive. Et comme Dieu a donné le pouvoir à la femme de créer l'homme et la femme, donc c'est ça que le pasteur Djemou disait tout à l'heure. Nous sommes la mère de tous les hommes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient président de la République, ministre, quoi qu'il soit, il vient d'une femme. Et partant de là, nous devons être toujours à vos côtés pour que si les choses veulent tanguer, nous devons vous dire, attention, n'allez pas dans ce sens. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit ça. Notre papa pasteur Oshofa ne nous a pas dit ça. Papa Agba aussi ne nous a pas dit ça. Papa Adeogun ne nous a pas dit ça. C'est notre rôle, y compris les foyers. Dans les foyers, les femmes doivent s'occuper des enfants, des maris, de toute la famille, pour qu'il y ait l'avancement au sein des familles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers la dérive. Ce que nous, chrétiens, nous ne devons pas faire. On ne doit pas trouver au sein de notre église des lesbiennes. On ne doit pas trouver des pédés au sein de notre église. Notre Dieu est contre ça. Donc, nous devons respecter les valeurs divines que le pasteur Oshofa nous a inculquées avant de partir. Donc, nous, femmes, notre rôle, c'est de veiller à tout ça à vos côtés. De s'occuper de nos enfants pour qu'ils ne deviennent pas des gaïmans, qu'ils ne dérivent pas, qu'ils réussissent pour faire la joie de notre église demain. Parce que vous et moi, nous serons fiers de voir nos enfants d'aujourd'hui, ministres, directeurs, pourquoi pas président de la République. Donc, voilà notre rôle. Et nous veillons aussi, s'il y a des problèmes dans les foyers, nous devons aider les foyers à s'en sortir. Nous ne devons pas œuvrer à la dislocation des foyers. Nous devons les aider à rester ensemble pour un meilleur développement de la famille, des enfants et de nous tous. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, c'est les 20 ans. Et comme là, c'est bien dit Papa Adeogun, que nous avons accouché des jumeaux. Nous avons la GIF qui aura lieu samedi prochain. Et nous avons les 20 ans de l'association. Ça fait 20 ans. En ce lieu, avec Papa Agba aussi, j'étais assise autour de la table au lancement de l'association. Et pendant les 20 ans, nous nous sommes rappelés de ce qui nous a dit que l'association doit aller de l'avant. Et c'est ça qui résonne dans nos têtes. Et nous continuons le travail. Et Papa Adeogun a pris la suite et il nous aide, il nous suit. Partout où nous allons, il envoie la délégation de la paroisse mère pour être avec nous. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il a fait venir le pasteur Djemou qui était là il y a 20 ans avec Papa Agba aussi. Et Djemou était avec nous. Voilà, et Djemou est venu. Et quand nous serons à Calavi, la semaine prochaine, sa délégation sera avec nous. Je demande à l'Éternel Dieu de veiller sur lui, de lui redonner vraiment sa santé, afin qu'il soit toujours à nos côtés pour l'avancement de notre Église. À toutes les femmes du Bénin d'abord, je leur demande de venir à Calavi pour la fête. Aux autres femmes du monde entier, je leur demande de suivre ce qui se passe et d'organiser les micro-fêtes sur leur paroisse pour que toutes les femmes
de l'église du christianisme céleste sur toute la terre, là où elles seront, puissent être en fête le samedi prochain, en même temps que nous. Que l'Éternel Dieu veille sur tout le monde et bénit abondamment ce jour. À vous les gens de la presse, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer le travail, de publier l'œuvre de Dieu et que dans vos maisons respectives, qu'il vous bénisse, bénisse vos enfants, vos femmes abondamment. L'évidence de la coupure du gâteau à cette réjouissance, puisque c'est du 20e anniversaire, nous parlons ici, à agrémenter et rehausser cette journée d'action de grâce. Comblés de leur présence à cette fête d'action de grâce, quelques participants nous livrent leurs impressions. Suivons. Pẹ̀mí tó pẹ̀lú ọdún tó gbé kútọ̀ ń tọ́lẹ̀ wa fi ń kankan sí mẹ́lẹ́ wa sún àgà tó nọ àgà káká wa dòfi mẹ́lẹ́ pọ̀ sáfọ́ pé tẹ̀mí àwẹ̀ pẹ̀lú omi mẹ́lẹ́ bí ẹ wà tọ́ jẹ́ mi ló jíjọ omi nísọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́pọ̀ tó kàn jí ndé yìí náà dọ̀ hàn yálẹ̀ pẹ́ dọ̀ mi lọ yìí ní kúlọ̀ fi yé tán lẹ̀ yìí ní dọ̀ hó náà vi lẹ̀ ní yìí dọ̀ gbọ̀ yìí ní sè gbọ̀ nú èvi lẹ̀ bá ibẹ̀ máa yan yìí ní gbọ̀ gbèlópọ̀ ní kúlọ̀ vi. Ni mɛ dɔn baba dɔ de bɛ ya dɔ de blo o vi lɛ nusi sɔ yɛ tɔn wɛ ya e kple kpɔna tɔn yɛ si bɔn yanɔ gbɛ ho nɛ asukpa si kpɔsɔ tó kpɔ bɔn yi gbɛ wulu wa jɛna ya nyɔn lɔ ni yi suru bo yi gbigbɔ gbigbɛ tó do dɔ kpɔ asu tó kpɔ na fifa ni tí tó wɛn do lɛ mi kpɔ nu edzɔ tó fi lɛ gbɛ kpɔ ani nɔ ke dza ya na yi ma yi dɔ mu lɔ de lɔ dza tukla filifi lɛ tó yi wa eta fɔ gbana mi de lɛ. Àmọ́ pẹ̀lúkọ̀ jọ tó kò mí bá sípẹ̀ pò nísìnyí mi wà tó jẹ̀ mí dọ̀ ń dó sọ̀lẹ̀ wo pírẹsidẹ́ǹtì òpè lọ́tún mi dọ̀ náà gbìgbọ̀ gbìgbẹ́ tó kó sùkú tó kó he dó e jẹ̀ mi sọ̀dọ̀ ń dó apá pò màmá pò mẹ́ nìkan tó mi tó lẹ̀ egwu àná mi tó nìkan pò gòdò pé òkú náà dó náà he àlọ́gọ́ tó mi tó soso egwu àná náà kó lọ́dọ̀ ìnùkan lẹ̀ jọ náà dó náà àjọ tẹ̀ yín tó lẹ̀ ó náà yàn bò mẹ́kpọ́jì òkú èmi sọ̀dọ̀ soso ètò nyɔnu le si ƒe woɖo emi de ƒe ɖe agbawo si la ɖo ƒe ko de egɔnɔ Congo be eɖo wule yɛ ne nyɔnu le wule yɛ ne be ehun xɔme ne be ɖɔ mía ɖo nyɔnu de fi efu gabɔ ya do gbelɔga be do gbela yi boze do liɔti ɖo nukɔna be ɖo ba president na nyɔnu le kpɔ kpakpata bɔn eɖo di de mi kakakaka dze tɛ tɔmɛ. Bɛ wa dɔ gamɔnu bɛ wa dɔ nɔ ekɔ ka bɔ ayi ɛkpɔ do gbɛ kpɔ ɖe ka yɛ ni wo ya ɖo sesi àwọn avɔ gbɛ wɔyin Ghana kpaɖaxɔ wɔyin president bɔn ƒe kpaɖaxɔ mɛ tɔn lɔ de ɖo du egbe lɔ nyɔnu de ɖo kpaɖaxɔ mɛ lɔ lɛ lɔ ye wa ƒe lɔ do bɔn nyɔnu de ɖo trɔn fi de vo lɛ lɔ kpɔ lɛ kpɔ kpatakpata kpɔ eme kpɔ sɔ wa bɔn adu ƒe lɔ kɛ mi ga kpɔdo ayadze kpɔkpɔ xɔmɛ ŋu kpɔkpɔ gigo da xɔ kpɔ do eɖo gigo di. Egbela do gigo kabo fla gigo edo mamo gigo mon kokon edo gigo gbawo ene o to e jiwe gberon de no ke me lo eno ke gbelo ma se me ko da ma ko mi do te na so en to le po pátápátá mama de ti ro gbelo me le po pátápátá de o po yan ho de da sowe o de o jiwe o de ma jivi o pátápátá le po yin ro ko do na mama se sinu kensu CPF mama kensu se sinu we ko do na e na eteltu o tonu se matin na ido egbe zangbe tonu si se matin e na si asu e tonu khome bona yin do ma wo mi toni do no mi ton da ho bra ha no e ma wo se no yo asu e tondo bon asu le po di ma wen e pe yo po kere e ko du kan we e ko me ko la we ne uto edu ando tala e po si po bo e mra ko do ai ho me sin le gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ayo me sin le o mi o die yi o le mi so die o le mi de no we le mi so ma so ma yin gbigbo etan agota la yi ma do sisi ma do huwe po tala po si po wedu gbigbo isi ale ni mero ma do tala yi bu do si wa e do yi ponwe me no yi mo yi pe nele o to donu we na do bra mi do to donu mi ton do po bro si eji mo nu eji
bena do yin da ko do bigbo me ni e ma do si e ma yon e na do si yon le po yon de gbere me le papata mama de gbere me le papata kala e po si po we na o se ji yo ojo no alo pade wa fi le bo matin ya gun fi bigbo e to wa le bo yan gun ta de vo do le bo e me po so afi bo aja o mi lo fi bo du ko lo ke mi bo ye epo yo po e on ko me na mi kaka bo mayon de na dodo mayon de na ko de do mayon de na dodo ngbe ko de do puja fuja po amo on ko me na tran bo ze go e. Aujourd'hui ici au Saint-Siège en cette date du 15 septembre 2024 il y a eu une grande affluence et pour cause. Ça fait 20 ans que le révérend pasteur Benoît Despoints-Agbaoussi avait installé l'association des femmes du Bénin. C'est l'anniversaire de ces 20 ans-là et c'est couplé aussi avec la fête des femmes qui se déroulera dans l'Atlantique le dimanche prochain. Donc c'est un double événement, mais ça a été échelonné parce qu'il faut commencer d'abord par l'anniversaire, les 20 ans d'anniversaire, avant de faire la fête des femmes. Donc c'est pour ça que le Bureau national des femmes, Maman Idéou Léontine, qui est la présidente, l'association des femmes de la paroisse mère, présidée par la maman Cécile Avonvo-Egbe, et tous les autres membres sont venus ici à la paroisse mère et c'était une grande fête. Le pasteur Agbaoussi avait fait un voyage au Cameroun et il y avait déjà une association de femmes là-bas. Il a été sidéré par leur organisation. Et c'est de là que l'idée lui est venue de mettre sur pied une association des femmes ici parce que, comme vous le savez, les femmes sont dans tous les démembrements, dans tous les compartiments de l'organisation au sein de l'Église du Christianisme Céleste et sur toutes les paroisses. Donc, et quand il s'agit des fêtes, ou bien l'organisation des fêtes de moisson, ou bien toute autre manifestation, vous savez, les femmes sont toujours au premier plan. Donc, leur rôle aussi dans l'éducation des jeunes filles et des jeunes mamans, leur rôle dans l'éducation des enfants au niveau des foyers, parce que c'est le foyer d'abord qui forme les paroisses. Et c'est les paroisses qui forment l'Église entière. Donc, leur rôle qu'elles savent si bien jouer, papa a trouvé bon qu'il faut qu'elles se mettent ensemble pour former, pour modeler les enfants, que ce soit hommes ou femmes, et pour accompagner les actions au niveau de l'Église entière. Partout où nous sommes à l'école. Si nous venons sur les paroisses, au cours de la semaine ou les dimanches, il y a toujours des prédications, il y a toujours des enseignements. Donc nous sommes à l'école à tout moment, partout où nous passons. Et pour mieux représenter l'Église, pour que Papa Oshofa soit content dans sa tombe, il faut que depuis le 29 septembre 1947 à ce jour, on sent un changement dans le comportement de nous tous. Le comportement d'abord des femmes, des filles, de nos enfants, de nos mamans, de nos soeurs, de nos épouses, qu'on change de changement. Et que ce changement-là impacte la société, le milieu dans lequel nous vivons. Donc, nous devons être des dignes fils de Papa Oshofa. Les femmes doivent être des dignes filles et femmes de Papa Oshofa.
des femmes qui savent tenir leur langue en bride, des femmes qui sont vraiment braves, qui sont exemplaires, pas des femmes qui ne sont pas responsables. Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, au lieu que certaines femmes apportent le bon comportement, enseignent le bon comportement, se comportent bien, on trouve malheureusement que certaines femmes, sur les réseaux sociaux, c'est elles qui sont au devant pour dire des choses qui ne donnent pas une bonne éducation. Tout simplement. Donc, à partir de cette fête, il faudrait que, hommes ou femmes, nous soyons responsables et que nous sachions que l'église de Papa Oshofa est une grande église. On a coutume de dire que c'est cette église-là qui va transformer le monde. Et pour transformer le monde, il faut que dans nos comportements, d'autres nous apprécient et suivent notre comportement pour que grandisse l'église du christianisme céleste venu des cieux par l'entremise du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa. J'ai eu la chair de poule quand les femmes, dans leur projection, ont dit ceci. Elles ont dit, nous sommes en train de mobiliser toutes les femmes pour que la grande cathédrale qu'on est en train de construire à Tchakou, au mois de janvier, qu'il y ait un appel de fonds géant pour réaliser quelque chose sur le site. Vraiment, ce site que Papa Agba aussi a initié et qu'il a commencé par construire, Papa Adeogun est venu, il a parlé, il a dit, le premier Benoît a commencé, le deuxième Benoît va terminer. Mais dans nos actions de tous les jours, il n'y a pas beaucoup d'initiatives du genre de ceux dont les femmes ont parlé. Ici à la paroisse mère, il y a par exemple une association qu'on appelle les Amis de Papa Agba aussi, qui sont là pour contribuer à la construction de la cathédrale. Et tous les mois, ils donnent 5 000 francs. Et en un an, chacun cotise 60 000. En un an, chacun cotise 60 000. Si on avait 1000 ou 2000 personnes qui cotisent 60 000 et qu'on ajoute l'appel de fonds du mois de février, du dernier dimanche du mois de février de chaque année, nous allons faire des choses grandioses. Donc, l'initiative de nos mamans, de nos sœurs, je prie que ça impacte d'autres groupes, aussi au niveau de nos papas, de nos jeunes, de tout le monde, de tous les démembrements de l'Église, pour que l'on sente dans nos réalisations, dans nos actes, que l'Église de Papa Oshofa est une grande Église et elle est capable de beaucoup de prouesses et que nous pouvons tenir l'étendard de cette Église pour que le monde soit transformé, que la parole de Dieu soit propagée à travers le monde. Une femme bien éduquée est toute une nation bien éduquée, dit-on. Et celle qui est spirituellement éduquée est encore celle-là qui participe au salut de plusieurs dans le Seigneur. Voilà donc le culte d'action de grâce des 20 ans d'existence de l'Association nationale des femmes de l'Église du christianisme céleste, une institution instaurée par le feu révérend pasteur Benoît Dossou Agba aussi pour l'émancipation spirituelle de toutes ces femmes chrétiennes célestes, une célébration qui vient ainsi lancer les festivités de la Journée internationale des femmes dans le compte de cette édition 2024.
Une édition qui garde en elle pleine de surprises et un programme assez riche et instructif au profit de toutes les femmes chrétiennes célestes du monde entier. Que l'Éternel prenne plaisir de ce culte et reçoive favorablement l'action de grâce de cette association. Amen. Shalom. Homo Voice, la voix de l'ECC.